Mission Immersion vous présente le multi-target. Il sera proposé en 2 packs. Le pack minimal avec 4 cibles sans son et sans mode championnat. Et le pack premium avec du son, une sortie audio pour connecter à un ampli et un mode championnat. Chaque cible possède un numéro pour être identifié ainsi qu'un anneau de LED. À l'arrière, un emplacement permet d'ajouter une batterie jusqu'à 100 000 mAh pour environ 8 heures d'autonomie. La coque est en TPU, facilement démontable pour l'entretien ou le remplacement de pièces. La zone d'impact est en polycarbonate, également facile à remplacer. Pour utiliser le multi-target, vous pouvez soit passer par la centrale, soit vous connecter au Wi-Fi pour une utilisation complète. Voyons voir maintenant les modes de jeu. Mode 1, un tir. Toutes les cibles s'allument. Touchez chaque cible une seule fois, le plus rapidement possible. Le chronomètre démarre au lancement et s'arrête dès que la dernière cible est touchée. Le but, c'est d'enchaîner toutes les cibles le plus rapidement possible. Ce mode de jeu est idéal pour un parcours de cibles chronométré. Mode 2, destruction. Ici, le principe est simple. Tu touches toutes les cibles pour les faire passer en rouge. Quand elles sont toutes rouges en même temps, tu marques des points. Le but, c'est d'enchaîner les cycles le plus vite possible pour faire un maximum de points. Un mode parfait pour travailler la cadence de tir et l'endurance, ainsi que la mémoire. Mode 3, otage. Avant de commencer, tu définis des cibles terroristes. Le but est d'éliminer uniquement les cibles rouges sans toucher les bleus. Si tu touches un otage, tu prends une pénalité et tout s'arrête quelques secondes. C'est un mode idéal pour des parcours de cibles chronométrés. Mode 4, alternance. Les cibles changent de couleur automatiquement toutes les 5 minutes en fonction du nombre d'équipes configurées. Elles passent donc de rouge à bleu puis vert. Et chaque tir rapporte un point à la couleur active. Ce mode favorise la réactivité, la coordination d'équipe et la gestion du timing. Mode 5, alternance 2. Même principe que l'alternance, mais ici, les joueurs peuvent changer de couleur à tout moment en utilisant les boutons de la centrale. Les cibles basculent alors immédiatement sur la couleur pour marquer des points. Mode 6, bombe 1. Une bombe factice est en cours. Vous devez désamorcer toutes les cibles avant la fin du chrono. Plus le temps passe, plus la pression monte avec le son qui s'accélère. Un mode coopératif immersif basé sur la coordination et la gestion du stress. Mode 7, bombe 2. Même principe, une bombe factice mais avec une difficulté en plus. Tu dois mémoriser la séquence de couleurs et toucher les cibles dans le bon ordre. Chaque erreur te pénalise et accélère le temps. Un mode basé sur la mémoire et le travail d'équipe. Processus lancé. On a repos engagé. Mode 8, domination. Tu prends le contrôle d'un maximum de cibles en les passant à ta couleur. Puis, tu dois valider à la centrale pour transformer tes captures en points. Une fois validées, toutes les cibles redeviennent neutres et le cycle repart. Mais attention, un adversaire peut te les reprendre à tout moment avant la validation. Le but, c'est de sécuriser et cumuler un maximum de points avant la fin du temps. Un mode très dynamique, axé stratégie et affrontement direct.
Mode 9. Tu captures une cible en la touchant, puis il suffit de la maintenir quelques secondes. Si personne ne l'interrompt, le point est validé automatiquement. C'est plus accessible que la domination, mais toujours stratégique, idéal pour un jeu fluide et rapide en équipe. Mode championnat. Ce mode regroupe 4 épreuves variées qui testent différentes compétences, réflexes, mémoire, cadence et précision en situation de stress. Épreuve 1. Réflexe. Une seule cible s'allume à la fois. Tu dois la toucher le plus vite possible, puis une autre s'active ailleurs. Le but, c'est d'en toucher un maximum avant la fin du chrono. Chaque cible touchée rapporte un point en fin de partie. Le score est automatiquement affiché. Ici, tout se joue sur la rapidité du joueur. Épreuve 2, coopératif. 4 cibles s'allument avec des couleurs différentes. Tu dois les toucher dans le bon ordre et répéter la séquence le plus souvent possible. Chaque bonne couleur touchée rapporte un point. En duo, un joueur annonce, l'autre tire. Un mode basé sur la coordination, la mémoire et la communication. Épreuve 3, mémoire. À chaque tir, elle passe au rouge pendant quelques secondes. Le but, c'est de réussir à avoir toutes les cibles rouges en même temps pour marquer des points. Tu dois mémoriser l'ordre et anticiper le timing. Épreuve 4, stress. Allez les gars! Les cibles rouges et bleues sont mélangées. Tu dois toucher uniquement les rouges pour marquer des points. Si tu touches une bleue, tu prends une pénalité. Otage perdu. La mission vient de basculer. Otage neutralisé, pénalité appliquée. À chaque série réussie, la disposition change avec des sons de prise d'otage pour accentuer la pression, un mode nerveux qui demande précision et sang-froid. Ne courront plus. Leur mode de vie est amené à disparaître. Un jour on fera du xylophone sur leur squelette.